Il était une fois un fermier tout heureux de semer des graines dans son champ. Sa sacoche était remplie de semences. Certaines graines tombèrent le long d'un chemin, d'autres chutèrent parmi les pierres, d'autres arrivèrent parmi les épines. Et certaines graines furent jetées sur une très bonne terre. Les graines tombées le long du chemin espéraient devenir de beaux épis de blé. Alors elles se faisaient dorer au soleil. Mais le chemin était très passager. Un homme qui passait par là marcha sur 2 graines. Il en étourdit une et malheureusement écrasa l'autre. Peu après, un oiseau ayant le ventre vide se posa sur le chemin pour chercher de la nourriture. Pour échapper aux prédateurs, la graine essaya d'entrer dans la terre, mais elle n'y arrivait pas. La terre était beaucoup trop dure. Et l'oiseau mangea toutes les graines. Les graines tombées parmi les pierres espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Alors elles entrèrent dans la terre. Elles poussèrent très rapidement, car il y avait peu de terre à cause des cailloux. À cause du soleil, elles eurent chaud, tellement chaud qu'elles eurent soif, tellement soif qu'elles cherchèrent de l'eau dans le sol. Mais à cause du manque de terre, leurs racines étaient tellement petites qu'elles manquèrent d'eau, qu'elles se desséchèrent et moururent. Et le soleil grilla tous les épis de blé. Les graines tombées parmi les épines espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Elles entrèrent dans la terre. Mais elles ne savaient pas que les épines ne laisseraient pas leur place si facilement. Les graines de blé se développèrent et devinrent jaunes comme de l'or. Mais les épines poussèrent plus vite qu'elles, et au fur et à mesure du temps, elles les étouffèrent. Les épines firent périr les épis de blé. Les graines tombées sur la très bonne terre espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Alors elles entrèrent dans la terre. Les graines poussèrent. Poussèrent et devinrent de magnifiques épis de blé en grand nombre. Certains épis portaient 30 grains, d'autres 60 grains, et certains avaient même 100 grains. Et ce fut une belle année pour le fermier. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Marc chapitre 4, versets 1 à 9 et versets 13 à 20. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le semeur doit te faire penser au Seigneur ou à ceux qui prêchent en son nom. Les graines doivent te faire penser à la parole de Dieu. Les terrains doivent te faire penser à l'état de ton cœur. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur ensemence ta vie, comme ce semeur avec les graines. Si ton cœur est dur, comme ce premier terrain, les paroles du Seigneur ne poussent pas. Si ton cœur est pierreux, comme ce deuxième terrain, ou épineux, comme ce troisième terrain, les paroles du Seigneur poussent mais disparaissent tôt ou tard. En revanche, si ton cœur est bon, comme ce quatrième terrain, les paroles du Seigneur poussent et se retrouvent dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Par espérance, le Seigneur et ceux qui prêchent en son nom sèment les saintes écritures en toi. Par faim et soif, tu les reçois avec un cœur bien disposé et tu portes beaucoup de fruits. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le semeur sème. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je prie pour que mon cœur soit un bon terrain, afin que ta parole ne soit ni volée par Satan, ni anéantie par les difficultés, ni étouffée par les soucis, mais qu'elle s'épanouisse en moi pour toi et pour mon prochain. Amen.